Bonjour, bonjour, Fabien Rodin. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Oui, très bien. Bon, alors c'est formidable. Alors, dans une vie antérieure, vous avez été manager informaticien. Vous avez une petite équipe à vous tout seul. Et puis un jour, vous vous dites, ce n'est pas le plus important dans ma vie. Vous changez votre fusil d'épaule et vous devenez coach d'entreprise depuis donc 2003. Qu'est-ce que c'est qu'un coach d'entreprise? Un coach d'entreprise, c'est quelqu'un qui aide une personne ou un ensemble de personnes dans le monde de l'entreprise à atteindre un ou des objectifs. Un objectif, c'est quelque chose d'assez large. Ça peut être faire le point, ça peut être prendre une certaine décision, ou ça peut être atteindre quelque chose d'assez précis, quantifié ou non. Mais il est extérieur. Alors, ça n'a rien à voir avec la thérapie, on est bien Non, d'accord. ça n'a rien à voir avec la thérapie. La thérapie, c'est quelque chose qui permet de travailler sur le passé pour soigner, on va dire, le présent. Le coaching, c'est plutôt un accompagnement qui permet de, à partir du présent, d'aller vers l'avenir et d'avancer entre ce qu'on appelle l'état présent et puis l'état désiré, donc ce qu'on veut atteindre. Alors vous me dites, ça n'a strictement rien à voir avec tout le coaching dont on nous rabat les oreilles à la télévision. Pas chez nous, on fait pas de coaching chez nous. Mais Bravo. Vous n'avez, merci, j'ai un label. Vous n'avez rien à voir avec Super Nanny. Non, pas grand-chose. En fait, c'est même presque l'opposé. C'est pour ça que je suis un petit peu fâché presque avec le terme de coach tel qu'il est renvoyé. Parce que le coaching, c'est aider une personne à travers le questionnement, c'est-à-dire la faire cheminer dans sa propre vérité et utiliser ses ressources. Donc ça utilise le questionnement comme le faisaient quasiment les Grecs anciens, si on peut dire. C'est plaisant de se dire qu'on descend des Grecs anciens. Alors que Super Nanny, ce qu'elle faisait ou ce qu'elle faisait, c'était de dire voilà ce que vous devez faire. Et ça, c'est pas du coaching, c'est juste l'inverse. D'accord, là on est vraiment sur le conseil dogmatique. C'est ce que vous ne faites pas. Exactement. Non, vous vous appuyez effectivement sur le talent. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait de plus en plus appel à des gens comme vous dans l'entreprise? Est-ce que l'entreprise a perdu de son humanité? Peut-être que l'entreprise a perdu un petit peu de son humanité parce que je pense qu'on est un peu à un extrême, on va dire, en matière d'individualisme et de matérialisme. C'est possible. Et puis je crois surtout qu'on a besoin en fait d'un regard extérieur. C'est ça la force du coach, c'est d'être quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui peut avoir un effet, qui peut vous proposer un effet miroir parce qu'il n'a pas d'enjeu de pouvoir dans l'entreprise, contrairement à tous les managers. Alors comment ça se passe concrètement? Concrètement, si on parle de coaching individuel, c'est un ensemble de séances qui se passent en face à face, qui sont tournées autour de l'objectif et où le coach vous pose des questions pour que vous appreniez parfois à mieux vous connaître et puis à mettre en avant vos talents pour construire à partir de vos points forts. Ouais, c'est ça le maître mot, c'est s'appuyer sur les talents. Oui, absolument. Et alors aujourd'hui, ça fait vraiment du bien dans le contexte de sinistrose qui nous entoure, que d'aller voir ce qui va bien et de s'appuyer sur ce qui va bien pour aller plus loin. Vous ne faites pas la liste de tout ce qui va mal, de tous les problèmes. Surtout pas, vous les regardez pas. Vous n'avez même pas vu les problèmes et par contre vous dites où sont vos talents, on va s'appuyer dessus. Ça marche aussi au niveau collectif. Oui, ça marche aussi et j'y crois de plus en plus au niveau collectif parce que je crois qu'aujourd'hui on a besoin, c'est une de mes convictions, de plus en plus du collectif pour avancer, que ce soit dans les entreprises ou dans la société dans son sens large. Alors justement, vous croyez énormément à la force du collectif. Vous dites qu'on a besoin d'un engagement collectif pour faire effectivement bouger la société au sens large. Pour ça, vous avez créé plusieurs outils sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Des livres, mais aussi une pièce de théâtre qui est très drôle, qui s'appelle Too Green or Not Too Green, une pièce biodégradable qui parle effectivement d'écologie et de business. Je vous propose d'en regarder un extrait. Il fallait qu'on parle là de cette histoire de 68 arts attardés. De quoi parles-tu? Des écolos, évidemment, je veux parler des écolos. Et de leur stupide projet de loi qui vise à limiter l'émission de CO2 sur tous les véhicules. Ce serait une bonne chose, non? Ben là, n'est pas la question. Bon, tu sais qu'une de mes principales entreprises fabrique des équipements automobiles de luxe. Or, ces équipements sont lourds, très lourds. Et plus un véhicule est lourd, plus il émet de CO2. Alors si demain l'émission de CO2 est limitée légalement, ben mon affaire va en prendre un sacré coup. Ah, c'est vraiment la nouvelle dictature, cette écologie, là. Ben moi, je suis pas du tout de cet avis. Qu'est-ce que tu fais avec ça sur la tête, toi? C'est l'ampoule de la cave est grillée. Bon, enfin, écoute, il y a bien un moyen de faire pencher la balance du bon côté. Comme je te l'ai dit, les lobbyistes qui défendent la même vision que la tienne sont très actifs. Sa vision? Quelle vision? Tout ce qu'il voit, c'est son portefeuille, tu viens de l'entendre, non? Bon, écoute, Jennifer, j'ai une vision. Je défends même un système. Celui qu'ont construit nos parents et avant eux nos grands-parents. Alors c'est très drôle parce que c'est un travail de commande qui vous a été effectivement demandé par un réseau d'entreprises d'informatique. Oui, absolument. Alors pour quelle raison on vous a demandé ça?
C'était pour un événementiel et qu'on m'a proposé, quelqu'un qui aime bien ce que j'écris, d'écrire une pièce de théâtre avec carte blanche sur le contenu. Ils ont eu très peur sur la fin, non? Ils ont eu très peur surtout avant parce qu'ils savaient pas, ils ne connaissaient pas le contenu. Heureusement, c'était à peu près aligné avec la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire un vrai message écologique et pas, comme je le décris justement dans la pièce, un faux message écologique, celui qu'utilisent certaines entreprises. Parce que c'est à la mode, quoi. Voilà, le greenwashing, exactement. On dit qu'on fait, mais on ne fait pas vraiment. Hein. Exactement. On se sert effectivement de ce prétexte-là. Pour vous, l'exercice de la pièce de théâtre, c'est cohérent avec votre métier de coach d'entreprise? C'est une question que je ne me suis pas vraiment posée. C'est le prolongement de ce travail-là? Je crois surtout que c'est le prolongement de qui je suis globalement. Je me pose pas la question de savoir si c'est totalement cohérent avec mon projet professionnel. Ce qui m'intéresse, c'est surtout d'être moi, finalement. Et ce qui vous intéresse dans le fait d'écrire effectivement des ouvrages, parce qu'il y a plusieurs livres, il y a un roman, il y a un livre qui est sorti en 2011 qui s'appelle Le Petit Manifeste du Rebelle Engagé. Oui. L'idée pour vous, c'est toujours cette idée de croire au collectif, c'est-à-dire de penser qu'on pourrait essayer de changer un peu la société, mais qu'il faut aider les particuliers à trouver une espèce de mode d'emploi pour être un peu plus créatif. Oui, c'est-à-dire que je crois fondamentalement à la valeur, on va dire, de l'engagement. C'est-à-dire que parler, comme on le fait souvent, en faisant des grandes théories sans s'engager, ça n'a absolument aucun sens. Pour moi, il est temps, de mon point de vue, de passer à autre chose. Et puis avec une forme d'optimisme. Parce que finalement, critiquer sans être optimiste, ça fait pas avancer, quoi. Il faut croire aussi qu'autre chose est possible. En fait, je suis très inspiré par une pensée de Gandhi qui dit « Deviens le changement que tu voudrais pour le monde ». Bien, vous pensez qu'on a de l'espoir pour nous ? Si on incarne ce qu'on voudrait voir dans le monde, oui. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci Fabien Rodin.